Comment trouver des actions éthiques? Des actions, des ETF qui répondent à mes exigences, à mes convictions. C'est une question qui revient souvent. J'ai donné de nombreuses façons de le faire sur cette chaîne. Je vous mets la dernière vidéo par exemple, vous pouvez aller la regarder. Mais j'ai peut-être trouvé la solution qui va faciliter la vie à tout le monde. Restez bien sur cette vidéo, elle va être courte mais extrêmement instructive. Je vous dis à tout de suite après le jingle. Go, bismillah! Salam, salut, c'est Amarash, entrepreneur investisseur en bourse, IMO et crypto. Donc je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Souvent, on me demande, Amar, comment on fait pour trouver des actions qui répondent à mon éthique, à mes convictions, qui sont charia compliantes. Ça va être le sujet de cette vidéo. Avant tout, les amis, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et à partager pour essayer de faire grandir cette chaîne. Comme on l'a vu dans le dernier live, je vous mets le lien du live que j'ai fait avec l'investisseur musulman où on a parlé IMO, crypto, entrepreneuriat et bourse. Et c'est une question en effet qui revenait souvent. Donc, on peut faire ses propres recherches. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. On doit trouver les sociétés qui répondent aux critères. Alors, je vous mets le lien de ma vidéo la plus populaire, Bourse et Islam, où j'explique les critères à respecter pour qu'une action soit autorisée halal sharia compliante. Être dans un secteur qui ne soit pas interdit, donc pas d'armement, pas d'alcool, de port, pas d'hôtellerie de nuit, etc. etc. D'avoir des taux d'endettement qui soient inférieurs à 30 ou à 33 en fonction des structures. Il faut savoir que derrière tout ça, il y a des structures, des organismes qui ont pour mission d'étudier les sociétés et de voir lesquelles répondent aux critères. Comme l'AAOIFI, par exemple, qui existe depuis des dizaines d'années désormais et qui est utilisé par des grosses sociétés d'investissement pour vérifier. Ou alors le MSCI, qui est utilisé par BlackRock, lesquels j'investis dans leur ETF, par exemple. Je vous mets le lien de mon dernier challenge, de mon challenge bourse, sur lequel je montre sur les actions et les ETF sur lesquels j'investis tous les mois. Vous pouvez y aller, il est en temps réel. Donc, une des façons de faire, étudier chaque société. On a un plan d'action, on trouve un panier de sociétés, de ETF, on vérifie si ils sont compatibles ou pas. C'est assez dur, assez fastidieux, c'est plutôt un job d'expert selon moi. Pour tous les débutants et avancés, c'est peut-être un peu compliqué. Deuxième solution, c'est copier ce qui se fait déjà. Donc, je vous mets aussi un lien. Vous pouvez aller sur, par exemple, BlackRock, trouver leur ETF islamique, le iShares MSCI USA islamique, et derrière, regardez la composition du portefeuille. Je vous mets des captures d'écran. Et voilà, vous trouvez toutes les actions sur lesquelles eux sont investis qui ont passé les tests. Et enfin, il y a une autre solution qui existe. Vous avez les sites de screening. Kessako. Ce sont des sites qui ont été montés par des frères, des sœurs, qui permettent en un clic de savoir si une société est halal, not halal ou douteuse. Et ça change toute la vie. Donc, il y en a qui sont payantes et moi, je vais vous présenter une qui est totalement gratuite, en tout cas à ce jour. Alors, warning, je ne vous dis pas que vous devez faire votre stratégie en basant que sur ça. Je vous donne, comme toujours, des voies, des solutions pour essayer de répondre aux critères islamiques et d'être en phase avec vos convictions. Il y a parfois, comme je vous disais sur l'endettement par exemple, certains tolèrent 33, certains 30%. Ce qui fait qu'entre les différentes structures, certaines sociétés peuvent être considérées halal d'un côté et non halal. Par exemple, si je regarde dans l'iShares World de MSCI, donc de BlackRock, Total Energy, société française d'énergie, de pétrole, qu'on connaît très très bien, qui a des rendements hyper intéressants, elle est autorisée, ils l'ont en portefeuille. Mais si vous allez sur le site dont je vais vous parler, restez bien avec moi, vous allez voir que pour eux, elle ne l'est pas. Ou parfois, elle est douteuse. Donc, voilà, je vous donne des voies, je vous donne des solutions. En tout cas, ça peut être une solution très très intéressante pour les personnes qui souhaitent, qui sont déjà avancées
et qui ont une stratégie à suivre et qui veulent composer leur portefeuille essentiellement d'actions, parce que bien évidemment, si vous prenez un ETF, il existe de nombreux ETF. Donc moi, je suis sur DEGIRO par exemple. Je vous mets le lien si vous êtes intéressé pour investir avec DEGIRO. Cliquez, vous aurez 50 € et j'aurai aussi 50 € de récompense. Dessus, il y a 4 ETF Sharia compliant. Donc ça, c'est la solution la plus simple. Donc sur mon challenge, j'investis sur beaucoup d'autres, mais en général, donc moi je suis beaucoup dans l'entrepreneuriat, j'ai eu 5 sociétés, je suis beaucoup dans l'immobilier, donc j'ai beaucoup acheté de biens au comptant, et je fais aussi beaucoup de bourse, mais en mode passif. Je fais aussi de la crypto, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais donc ceux qui sont plus avancés, qui veulent composer leur portefeuille eux-mêmes, mettre 20% d'énergie, 30% d'actions discrétionnaires, 20% de la santé, bref, qui veulent composer, mettre des américaines, des européennes, etc., eh bien ça peut leur permettre de choisir les actions et de les faire passer sur le screen, de les faire passer au crible pour voir si elles sont ou pas halal. Il faudra faire attention de renouveler cette action régulièrement pour voir si ça n'a pas changé. Parce que les sociétés cotées sont tenues de publier leurs chiffres, donc on sait régulièrement ce qu'il se passe, ce qu'il y a, leur niveau d'endettement, etc., les parts qu'ils ont éventuellement dans des sociétés non autorisées, qui ne doivent pas dépasser 5%. Donc il faut tout de même avoir un suivi régulier de son portefeuille. Allez, vous en avez marre de m'entendre, je tourne ma caméra, je filme mon écran et je vous montre ce site. Et bim, nous y voici, le site en question est le site moussafa.com, MUSA2FA.com. Je vous mets le lien sous la vidéo pour retrouver le site. Donc le site est en anglais. Vous pouvez être un traducteur, mais il n'y a rien de très compliqué. Donc voilà, les personnes qui sont derrière tout ça ont pour mission la même que la mienne, démocratiser la finance islamique, l'éducation à la finance islamique et aider les investisseurs musulmans autour du monde à poursuivre leur but financier, leur trading financier, l'éducation, la plateforme, par la plateforme. Leur vision, tout est ici, hein. Et on voit là l'exclusive team, la marketing team, etc., etc. Et la société, on voit ici, est à New York, du moins. Est-ce que les équipes sont toutes à New York? Je ne sais pas, mais la structure est à New York, au One World Trade Center, pour ceux qui sont déjà allés à New York. Allez, sans transition, on va directement sur ce qui nous intéresse, le screener. Ça permet de tout faire passer. Donc, vous pouvez choisir les stocks, donc les actions et ou les ETF. Les actions. Là, vous avez déjà un certain nombre d'actions qui sont apparentes. Vous pouvez faire une recherche. Par exemple, Amazon. Et là, on est doubtful, douteux. Donc, on voit les ouvertures. Bref, il y a des données, les analyses, 58% sont pour l'achat, etc., etc. On vous donne des actions halal alternatives. On a la compliance. Et là, ils vous disent pourquoi on n'est pas bon. C'est parce que dans la business activité, on a 75% qui est halal et 24% qui est douteux. Donc dans le doute, elle est retirée. On ressort, il montre le calcul, hein, c'est vraiment poussé très très loin. Il y a 24% de douteux, alors que le douteux est autorisé à seulement 5%. Voilà, halal income, doubtful income, bref, c'est vraiment très très bien détaillé. Ensuite, vous pouvez faire aussi des recherches par pays. Par exemple, là, avec la France. Donc, je vois directement ce qui n'est halal ou pas. LVMH, bien évidemment. LVMH, c'est Louis Vuitton, Moet Hennessy. Et ce sont des alcools, des spiritueux. Donc, Total Energy, dont je vous disais, voilà, ici, il n'est pas halal. Dans d'autres, il y est. Et on peut faire un tri, juste les halal en France, par exemple. Apply. Et on a toutes les sociétés halal. Il n'en manque pas malgré tout. Donc, ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent remplir leur PEA. Et là, vous avez plein de sociétés qui permettent d'avoir le retour. On peut bien évidemment aussi chercher par secteur. Hein, comme je vous disais, si on veut par exemple la santé, eh bien, on va mettre les sociétés de la santé. Je vous disais la consommation discrétionnaire, etc., etc. Voilà, Ipsen, Biomérieux, tout ce qu'on retrouve en éthique. Et après, vous pouvez faire la même chose avec les ETF. Donc là, on a tout ce qui n'est pas halal.
Ce qui peut être intéressant avec les ETF, voilà, c'est trouver ceux qui sont dits halal. Vanguard Energy, les semi-conducteurs. Là, on a un SP500, c'est toujours intéressant d'avoir des SP500. Et voilà, il n'en manque pas, hein. Là, il y a au moins 6 lignes, donc il y en a beaucoup. Alors, le truc qui peut être embêtant, ça va être pareil, de toujours faire attention. Et si on investit sur le long terme et qu'il sort des critères halal, ça peut être embêtant de devoir tout liquider. Et après, avec ça, eh bien, vous pouvez aller sur d'autres sites comme Morning, hein, je vous mets le lien sur ma vidéo, et puis rechercher les rendements qui ont été obtenus par ce ETF. Ma watchlist, c'est ce que j'avais mis moi de côté, mais il n'y en a pas actuellement. Et voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce site, moussafa.com, à utiliser avec parcimonie ou pas. C'est à vous de voir où vous mettez votre curseur, c'est toujours pareil. Allez, je tourne la caméra et on conclut. Donc voilà, magnifique site qui va vous faciliter la vie et va faciliter la vie à beaucoup de musulmans et autres qui veulent respecter nos critères. Parce que bien évidemment, par exemple, les sociétés investies, respectant l'éthique, les banques islamiques ont passé la crise 2008 des subprimes de bien meilleure façon que tout le reste avec le respect de ces règles. Donc c'est des règles éthiques, mais c'est aussi beaucoup des règles de bon sens. Elles ont donc un intérêt pour tout le monde. Encore une fois, likez, commentez, partagez. Les commentaires, j'y réponds systématiquement, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.